Bonjour, je suis Christelle Rivoal, la directrice générale du centre hospitalier privé du Mont-Gardé. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir au sein de l'établissement où vous allez découvrir nos métiers à travers l'expérience de nos soignants ainsi que l'expérience de leur parcours de formation pour arriver aujourd'hui au métier qu'ils exercent. Bienvenue à vous. Je m'appelle Inès Mezrag. Mon parcours scolaire, j'ai fait un bac STMG, mais j'ai toujours aimé le milieu médical. Je voulais faire un bac S, mais j'aimais pas trop l'école. Du coup, je me suis dirigée vers ce qui me semblait le plus facile. J'ai fait un bac STMG RH. Pendant que je passais mon bac, je me suis rendu compte que ressources humaines, du coup, on a un contact avec l'humain, mais dans les bureaux, c'est pas forcément ce qui me plaisait. Et j'ai appris pendant que je passais mon bac qu'on pouvait passer le concours à l'époque pour devenir infirmière. Donc j'ai passé mon bac et ensuite j'ai passé le concours infirmière et je suis rentrée en école l'année qui suit l'obtention de mon bac. Je travaille aux urgences uniquement. En général, on est 3 infirmiers. Donc on se répartit les tâches et du coup l'IOA c'est l'infirmière d'orientation et d'accueil. C'est la première personne que vous allez voir quand vous arrivez aux urgences. C'est elle qui va permettre de déterminer le niveau d'urgence. Donc par exemple si c'est une urgence vitale, le patient sera installé directement en box. Si ça peut attendre un petit peu et qu'on fasse les premiers soins pendant ce temps, c'est variable. Donc l'infirmière d'accueil elle va prendre les constantes en général, faire les premiers soins, électrocardiogramme si besoin, les pansements à refaire. Elle va essayer de comprendre la situation du patient, lui poser les premières questions sur ses antécédents et tout ce qui le concerne. Ensuite, le patient va en salle d'attente et on le prend en charge par la suite pour voir le médecin. Donc ça, c'est les personnes qui sont en salle. Le patient est installé en box et c'est nous qui nous occupons, les autres infirmiers qui nous occupons de lui s'il y a des soins à faire. Eh bien, bonjour, je suis le docteur Martin Magnet, je suis médecin urgentiste aux urgences de la clinique. Mon travail au quotidien, c'est d'accueillir les patients pour gérer leurs demandes, leur prise en charge et savoir ce qu'ils ont à faire pour justement donner un diagnostic pour les aider. Ça consiste aussi à travailler en équipe. Vous avez vu tout à l'heure ma collègue infirmière, c'est travailler avec d'autres collègues et l'organisation avec les autres spécialités de l'établissement. Les radiologues, le service d'étage, le bloc opératoire. Voilà, on est entre guillemets aux urgences la pierre angulaire de l'établissement pour la coordination des soins au niveau de l'établissement. Ce qui est très intéressant et ce qui m'intéresse dans les urgences, c'est vraiment le côté touche à tout et le côté inattendu. C'est pas un service où on fait le tour des malades, c'est pas une activité comme un médecin généraliste derrière son cabinet, c'est le travail en équipe sur des patients qu'on ne sait pas exactement ce qui vont arriver, avec le côté inattendu et un peu d'adrénaline associé à tout cela. Mais voilà, c'est une activité particulière avec ces pathologies urgentes et moins urgentes, mais en tout cas toujours en travail en équipe et organisé avec les autres praticiens, médecins ou chirurgiens de l'établissement. Je m'appelle Amélie, je suis donc infirmière actuellement. Au lycée, j'ai fait une seconde générale qui s'est pas très bien passée. Du coup, j'ai voulu trouver une spécialité, trouver un bac un peu plus orienté. Donc j'ai choisi la liaison sanitaire et sociale, donc c'était le bac ST2S où je suis rentrée en première. Ensuite, au moment de la terminale, j'ai passé mon concours infirmier, parce que c'était encore un concours que j'ai eu. J'ai eu mon bac aussi en plus, ce qui m'a permis d'aller directement à l'école d'infirmière. J'ai passé mes 3 ans qui se sont très bien passés. Ensuite, j'ai commencé tout de suite dans un service de chirurgie et là, actuellement, je suis en service ambulatoire depuis 2 ans. Ça se passe très bien. Donc, j'accueille les patients le matin et l'après-midi pour des chirurgies. Donc, c'est des chirurgies quand même assez simples, pas très lourdes. Donc, les gens peuvent repartir directement le soir. Voilà, donc on les accueille, on vérifie tous les papiers, s'ils sont prêts pour l'intervention, on les prépare, on les met en tenue, après ils vont au bloc opératoire, ils reviennent, on vérifie que tout va bien, que quelqu'un puisse venir les chercher et puis ils rentrent chez eux après. Voilà.
Je m'appelle donc Guillaume et je suis manip radio donc, à la clinique d'Aubergenville du Mont-Gardet depuis maintenant 20 ans. Mon cursus, en fait, j'ai fait un bac scientifique et après, ne sachant pas trop quoi faire, je suis parti à la fac où j'ai fait 2 années de fac de bio, mais ça ne me correspondait pas du tout et en me renseignant, le paramédical me plaisait beaucoup et j'ai découvert le métier de manip radio. Et donc à l'époque c'était un concours pour pouvoir y rentrer et j'ai fait cette école qui dure 3 ans. Qui correspond à peu près où il y a 50% de stage et 50% en fait de cours à l'école où on étudie beaucoup de physique, d'anatomie, de biologie et notamment on apprend à se servir des machines. Alors au sein de la clinique, je travaille donc sur les 3 modalités qu'on peut avoir, c'est-à-dire que l'imagerie conventionnelle, donc ce qu'on va appeler nous radio en fait classiquement, que ce soit pour des consultations, de la traumatologie en fait par les urgences. Donc on fait des radios du membre supérieur, de la main, du poignet, du coude, du genou, du rachis dans l'intégralité. Il y a également des mammographies qui sont pratiquées au sein de l'établissement. Je travaille également au scanner. Donc là en fait où on est amené très souvent en fait à poser des perfusions, c'est quelque chose qui est méconnu de la profession où on perfuse beaucoup les patients, on peut leur faire des injections de produits de contraste qui nous permettent d'injecter un colorant au niveau du corps. Et également je travaille aussi à l'IRM en fait, donc l'imagerie par résonance magnétique, où là on utilise un champ magnétique pour pouvoir faire des images aux patients. Donc, je m'appelle Raouda, donc en fait j'ai choisi mon métier par vocation. Au départ je voulais rentrer à l'armée pour être vétérinaire dans l'armée ou faire une carrière médicale dans l'armée. Et de fil en aiguille, finalement la vie a fait que je suis restée dans le coin et que je suis rentrée à la Croix-Rouge française en tant qu'infirmière. J'ai un bac de comptabilité, puisque à l'époque il fallait juste avoir un bac quand j'ai passé mon diplôme. À côté de ça, j'ai passé l'examen d'entrée de l'école d'infirmière. J'ai fait la Croix-Rouge pendant les 3 ans. Je suis rentrée directement au bloc opératoire parce que j'ai eu la chance d'avoir des médecins qui m'ont formée et qui m'ont fait rentrer au bloc opératoire. Et de là, j'ai fait mon cursus au bloc depuis 88. J'ai arrêté mon métier pour élever ma fille et quand je suis revenue, j'ai repris un poste de référente. Puis finalement, aidée par la direction, j'ai fait un coaching de management et j'ai pu intégrer la position de chef de bloc opératoire depuis maintenant 3 ans. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 31 ans, je suis infirmière en salle de réveil. Pour vous parler un petit peu de mon parcours scolaire, donc moi j'ai fait un bac ST2S, puis ensuite je suis partie en école d'infirmière pendant 3 ans. Ensuite, après ça, j'ai commencé directement mon poste en salle de réveil. Ça fait aujourd'hui 8 ans, donc depuis 2016 que je suis diplômée et depuis 2016 que je suis en salle de réveil à la clinique du Mont-Gardet à Aubergenville. Et donc voilà, pour vous parler un petit peu du travail d'une infirmière en salle de réveil, donc en fait, je m'occupe de ce qui est post-opératoire, c'est-à-dire que les patients sortent de leur intervention et moi je les surveille pour les faire retourner dans un service d'ambulatoire ou d'hospitalisation. Donc je surveille ce qu'on appelle les constantes, c'est-à-dire la tension, la saturation, l'état clinique du patient. Je gère aussi la douleur des patients. J'ai décidé depuis quelques mois de faire ce qu'on appelle infirmière de bloc opératoire ou penseuse. C'est une formation que je vais faire en interne directement à la clinique. Je vais être formée par mes collègues qui font ça depuis des années. Donc, ce qui est bien en tant qu'infirmière, c'est qu'on peut évoluer dans plusieurs spécialités. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette spécialité-là, on peut faire l'école d'IBOD, c'est 2 ans d'études en plus du diplôme d'infirmière. Bonjour,
Je m'appelle Raymond, je suis kinésithérapeute au sein de la clinique. Pour devenir kiné, j'ai eu un bac scientifique. J'ai fait une première année de STAPS, donc Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ce n'est pas la seule voie possible, on peut également passer par la première année de médecine ou la première année de fac de biologie. Après, il faut être bien classé dans cette première année de fac, ce qui permet de décrocher une place dans l'école de kiné la plus proche. Et ensuite, il y a 4 ans d'études de kiné qui aboutissent au diplôme d'état de masseur kinésithérapeute. Au sein de cette clinique, mon activité le métier de kiné consiste à mettre c'est de la rééducation, ça consiste à mettre du mouvement partout où l'équipe médicale décide que c'est important de mettre du mouvement pour les patients. Donc soit on va imprimer des mouvements avec nos mains, soit on va utiliser des exercices et ça va nous permettre, soit après l'opération, soit lors des séjours des patients hospitalisés, de maintenir leur capacité physique ou de chercher à les récupérer. Donc moi je suis Dr Tunda, je travaille ici à la clinique de Montgardé. Je suis médecin spécialisé dans la médecine interne et plus spécialement les maladies des reins. J'aime bien mon métier, ça m'intéresse fort, c'est passionnant. En plus, la médecine, c'est un domaine qui nous amène à nous concentrer plus dans la science et dans l'aspect humanisme. Vous vivrez bien, vous gagnerez bien votre vie, mais dans un métier passionnant qui vous amène au contact des humains qui sont en souffrance, à qui vous devez apporter de l'aide. Vous verrez que c'est bien parce que les gens ils vous remercient par un sourire. Alors moi c'est Marine, j'ai 23 ans et ça fait 1 an du coup que je travaille en service de médecine polyvalente à la clinique du Montgardé. Voilà. J'ai un bac pro accompagnement soins et services à la personne, donc un bac sur 3 ans où on touche de tout, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée. Ensuite j'ai fait une formation d'1 an en tant qu'aide-soignante, du coup j'ai obtenu mon diplôme d'état. J'ai été diplômée en 2019, c'est ça. Et pendant mes études, je travaillais à Auchan à côté en tant que caissière. J'ai eu mon diplôme, j'ai continué chez Auchan. J'ai pas travaillé tout de suite en tant qu'aide-soignante. Ensuite, je suis partie dans un truc totalement différent. Je suis partie faire assistante d'éducation. Donc, pour plus familièrement, c'est s'oriente dans les collèges. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc voilà. Et un jour, je me suis dit, j'ai un diplôme, c'est un métier où je ne me vois pas faire autre chose que ça en fait. Donc du coup, je fais ce métier-là maintenant. Le rôle de mon métier, c'est beaucoup de choses sur une journée. On accompagne les patients dans leurs gestes de la vie quotidienne. On les accompagne aussi sur tout ce qui est personnel. On est là pour eux, que ce soit amicalement, il faut qu'il y ait quand même ce lien de confiance entre eux et nous, c'est très important. On accompagne également, c'est très rare, mais des patients aussi également en fin de vie. Voilà, et on gère quelques cas d'urgence. C'est pour ça qu'on a un service aussi dans ce secteur-là d'unité de soins continus où les gens sont scopés sur surveillance 24 heures sur 24. Donc voilà. Je m'appelle Clémence, j'ai 27 ans. Je suis infirmière depuis 5 ans. 3 ans au sein du service de médecine. Donc j'ai fait un bac ST2S après mon brevet. Donc en fait on fait une seconde générale et ensuite on passe en bac technologique ST2S. Donc première terminale. À la suite, à l'époque c'était encore des concours. Donc j'avais passé mes concours d'infirmière et j'ai tout de suite fait mon école d'infirmière directement. Donc j'ai été diplômée en 2018. Au quotidien, mon rôle est de travailler avec mes collègues aides-soignantes et infirmières, kinés, et aussi on a également beaucoup de stagiaires. Donc on forme les stagiaires infirmiers et aides-soignants. Mon rôle, c'est de faire des soins auprès des personnes, toujours dans la bienveillance, distribuer des traitements, faire des pansements, des pauses de perfusion, des prises de sang, des antibiotiques, des sondes urinaires, divers soins que peut faire une infirmière au quotidien
Il y en a tellement. Je suis Chloé, je suis infirmière. Voilà, j'ai fait donc un bac SAPAT, donc c'est service à la personne au territoire, donc c'était en lycée privé. Au début, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être dans le milieu de la santé. J'étais partie pour faire auxiliaire puériculture à la base. Et finalement, donc voilà, au fur et à mesure des stages que j'ai fait, j'ai eu l'occasion de faire des stages donc, dans la santé, enfin dans les hôpitaux. Et voilà, j'ai voulu découvrir le métier d'infirmière. Donc je me suis installée dans les études d'infirmière. Et voilà, je suis là aujourd'hui, donc en service de chirurgie générale. On prépare les patients pour aller au bloc opératoire. Ici, on a tout type de chirurgie, donc principalement orthopédie. Après, on fait du viscéral, de l'ORL, de l'urologie. Voilà, on fait vraiment beaucoup de chirurgies différentes. Ensuite, une fois qu'on a fait l'accueil du patient, donc on le prépare pour le bloc opératoire, donc selon les spécialités et tout ça. On a des perfusions à poser, donc avec une antibioprophylaxie, donc on prépare des antibiotiques avant le bloc pour éviter le risque infectieux, tout ça. Ensuite, du coup, on fait les retours de bloc, on prévoit donc par rapport aux sorties des patients, donc après on a tout un dossier médical à prévoir. Les sorties, on a beaucoup de patients pour l'orthopédie qui vont en centre de convalescence, donc du coup, il faut qu'on prépare tout le dossier. Et on a donc les surveillances post-opératoires, donc ça va dépendre vraiment du type d'intervention que les patients ont eu. Voilà, donc globalement c'est ça. Ok. Du coup, bonjour, moi c'est Estelle, j'ai 23 ans et je suis infirmière en chirurgie. Alors, au lycée, j'ai fait un bac STMG. Je suis sortie du coup du lycée, j'ai fait une année de préparation après pour rentrer du coup en école d'infirmière. Je suis du coup rentrée en école d'infirmière en 2019. J'ai fait mes 3 ans d'études qui comprennent partie théorique à l'école et apprentissage en stage. Et j'ai été diplômée du coup il y a 1 an de ça. Je suis aujourd'hui infirmière en chirurgie à la clinique du Mont-Gardé. Dans mon service de chirurgie, du coup je fais de l'hospitalisation et de l'ambulatoire, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent se faire opérer et qui ressortent le soir même et d'autres qu'on garde pendant 1 à 4 nuits en fonction des interventions. Nous faisons tout type de spécialités, de l'esthétique, du viscéral, de l'orthopédie. Notre rôle, nous, en tant qu'infirmières, pour les patients qui viennent se faire opérer, du coup, nous les préparons avant le bloc et nous les récupérons du coup après bloc. Pour ceux qui restent hospitalisés, nous nous occupons des pansements, de les aider dans les actes de vie quotidienne pour ceux qui ont besoin. Bonjour, donc moi je m'appelle Justine, j'ai 28 ans, je suis infirmière aux urgencements de la clinique. Pour être infirmière, donc j'ai fait un bac ST2S, qui était anciennement le bac pro sanitaire et social. Après j'ai fait une préparation au concours infirmier parce que j'ai pas réussi à avoir mon concours du premier coup. Par la suite, donc j'ai fait ma préparation de concours. Ensuite j'ai intégré l'école d'infirmière de Mantes-la-Jolie à la Croix-Rouge. Donc j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait 2 fois ma 3e année parce que j'ai rencontré quelques difficultés lors de ma 3e année. Ensuite j'ai postulé dans divers établissements, j'ai postulé à l'hôpital de Poissy, à la clinique ici. Donc j'ai préféré venir ici parce que c'était vraiment l'établissement où je voulais travailler même en étant étudiante infirmière. Ici mon rôle en fait c'est de prendre en charge des patients qui ont été opérés du membre supérieur. Donc ici il faut savoir qu'on s'occupe que du membre supérieur, donc tout ce qui est main, poignet, coude, épaule et la clavicule. Donc on prend en charge les patients qui ont été opérés récemment. On prend en charge des patients des urgences et les patients qui peuvent avoir une intervention dans 2 mois ou dans 3 mois. Voilà. Donc moi mon rôle ici en fait c'est qu'il faut savoir que je travaille avec 5 chirurgiens différents du lundi au vendredi. Donc en fait moi quand les patients ils arrivent et donc ils ont rendez-vous, voilà, donc moi je les installe dans les box pansements, donc j'ai 5 box pansements. Donc je les installe dans les box, je regarde le compte rendu opératoire du patient, je déballe le pansement, je fais une détertion mécanique, donc j'enlève tout ce qui est croûte, peau morte. Par la suite le chirurgien référent vient voir son patient et il me dit quel soin faire, quel pansement faire par la suite. Donc moi après une fois qu'il a vu son patient, je fais le pansement, j'explique les consignes par la suite qu'il doit faire chez lui avec son infirmière à domicile.
Et le patient, s'il doit revenir, il reviendra. Et je referai les soins encore par la suite. Il peut arriver aussi qu'il y ait des patients qui viennent alors qu'ils n'ont pas rendez-vous parce qu'ils ont un doute, ils sont renvoyés par leur infirmière. Donc dans ce cas-là, moi je leur propose des nouveaux pansements, un nouveau protocole. Et si j'ai un doute, je montre au chirurgien qui est en consultation avec moi. Bonjour, je m'appelle Magdalena, je suis secrétaire médicale, donc ça va faire 10 ans. J'ai fait une seconde SMS, donc médico-social. Ensuite j'ai fait 3 ans de psychologie, j'ai fait une licence. Ensuite j'ai postulé ici pour un stage. Donc un stage de 2 mois, j'ai été prise et puis après ils cherchaient quelqu'un, du coup j'ai commencé comme ça. Donc après le métier, il faut savoir accueillir le patient, l'orienter, l'informer, donc on fait les dossiers, il faut savoir donner des rendez-vous. Bonjour, je suis Sandra d'Aragon, chargée expérience et handicap patient au sein de l'établissement. Je vous parle aujourd'hui du métier des agents administratifs. Alors, l'agent administratif au sein de l'établissement a la responsabilité de l'accueil, l'information et l'orientation du patient. Il est en charge de collecter les données pour établir les dossiers de préadmission, la collecte et le suivi des demandes de prise en charge, la proposition des chambres particulières. Il valide et contrôle les dossiers lors de la mission du patient. Il établit également les factures de sortie et il fait les encaissements patients. Donc l'agent administratif est en lien quotidien avec les services facturation, comptabilité, les secrétariats médicaux et les services de soins, ce qui en fait un acteur essentiel sur le parcours patient et pour la qualité de sa prise en charge.